reviews, podcasts, local and national news. Get it all at LarsLarson.com. Now, back to the Lars Larson Show. Welcome back to First Amendment Friday. Your calls are welcome. 866-LARS. That's 866-439-5277. Send emails to talk at LarsLarson.com. If you're a naysayer, those who are naysayers like the Minneapolis. You'll find the question at Lars Larson Show at LarsLarson.com. I want to go first to HR. HR, welcome to the program. What's on your mind today? Eh bien bonjour, aussi Serge de Recon Classique, venu inspecter aujourd'hui ce Dodge série D pick-up de 1973. Alors voilà, je ne suis pas allé bien loin de l'endroit où il est vendu parce que avec le vent et la vitesse, le capot a commencé à s'entrouvrir ici. Déjà j'avais remarqué au départ qu'il n'était pas fermé verrouillé. On a essayé de bricoler un petit peu et on pensait qu'il avait finalement accroché, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai passé dans une bosse, ça l'a un petit peu décollé, et ensuite le vent a fait le reste. Il ne s'est pas ouvert. Hein. Heureusement, il y a un système de sécurité pour un second système, on va dire. Et voilà, il s'est pas ouvert, quoi. Mais bon, j'ai préféré m'arrêter rapidement. Et puis je vais retourner tranquillement parce que j'ai pas envie qu'il s'envole et qu'il me pète le pare-brise. Ce pare-brise qui de toute façon doit être remplacé puisqu'il est fêlé de part en part en plein milieu ici. Boum. Donc voilà. Alors il est intéressant ce pick-up. Il est intéressant. Définitivement pas quelque chose que je montre, que je présente d'habitude ou souvent, quoi. De toute évidence, c'est un projet. D'une manière esthétique, hein, puisque on le voit, il a besoin d'une peinture, c'est clair. Alors quelqu'un a commencé ce projet, et bon, pour une raison que je ne connais pas, de toute évidence, ne l'a pas terminé. Il s'est, appliqué à faire d'abord traiter d'abord le côté mécanique et fonctionnement du véhicule et garder la peinture pour la fin. Donc ce qui ne s'est apparemment de toute évidence jamais fait. Je dois dire qu'il a fait un bon travail au niveau mécanique. Alors il est plaisant à conduire. Alors il est un petit peu, j'ai l'impression qu'il est un peu bas. Oui, il a dû être légèrement surbaissé. Et il se conduit un petit peu à la manière d'un road, quoi, hein, ce qui n'est pas déplaisant du tout, quoi. Hein. Il a de la pêche, il a du jus, là. Il est équipé d'un V8 de 318, il me semble, que Bekinch a confirmé. Mais il déménage, hein, il envoie, hein, c'est sans aucun doute. Alors, le détail aussi important aussi, j'en ai parlé avec le vendeur au départ. Et ils le vendent comme un short wide, c'est-à-dire une benne courte. Et en voyant la benne comme ça, en vrai, non pas sur photo, je me dis tiens, ça m'a pas l'air d'être une benne courte, ça fait au moins 6-7 pieds, quoi. Alors qu'une benne courte, elle en fait 5 et quelques, quoi. Et il était assez persuadé que c'était une benne courte. D'ailleurs, on a regardé un petit peu en dessous et on a l'impression que effectivement l'extrémité des longerons qui s'étendent sur la fin ont été coupés, puisque la coupe n'a pas l'air aussi nette, aussi lisse qu'elle aurait pu être en usine. Mais en mesurant la benne, il s'avère qu'elle fait 6 pieds et demi. Et 6 pieds et demi, c'est pas une benne courte. Donc il était un petit peu surpris du coup. Il n'a pas su trop de me donner d'explications. Mais bon, ce n'est pas une benne courte. Hein. Et c'est une longueur de benne standard, on va dire. Hein. Alors bon, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Bon, ça m'étonne parce que la roue de secours est bien en place. Elle est à la limite arrière donc, de la benne. Donc s'il avait été coupé, il aurait fallu repositionner la roue de secours. Je ne pense pas qu'il soit donné ce mal-là. Alors je sais pas, j'ai envie de croire que non, finalement, il est dans sa configuration standard, ce qui est pas plus mal, quoi. Voilà, on voit qu'il est équipé de jolis pneus. Et voilà, donc comme je disais, il est sympa à conduire. Mécaniquement, ça a l'air de se tenir, il envoie. Fonctionne bien, il a un bon système sono, ça c'est incroyable, hein, que les gens ils dépensent plus d'argent sur le système audio d'un véhicule avant même de l'avoir complètement restauré, quoi. Mais bon, il est équipé aussi d'un contour. Alors tiens, on va le voir fonctionner assez
assez sympa. Quand on le met en marche, l'aiguille je vous montre. Tiens, je le mets en marche. Et regardez bien. Voilà. L'action de l'aiguille. Elle part sur le 8 et elle revient. La radio se met en marche. Et on va mettre en marche l'engin. Voilà. Et hop, elle se positionne autour de 600 tours minute. Impeccable. Un petit bourrin qui tourne bien. Il a un joli son. Tiens, on va aller l'écouter. Et puis on a ces 3 jauges aftermarket évidemment. Les classiques, hein, la pression d'huile, le voyant de charge et puis la température d'eau. Alors les jauges d'origine ont été débranchées évidemment, à part la jauge d'essence évidemment. Compteur de vitesse, voilà, on a un système de chauffage qui fonctionne, un peu bruyant à certains moments, mais il tourne et il produit de l'air chaud. On va aller l'écouter un petit peu à l'extérieur. Alors l'échappement, il sort même pas à l'arrière. Ah, on voit une double ligne ici. Et voilà. J'ai le pneu devant la tronche, donc je ne vois pas où il sort. Mais voilà. Et ça, c'est du glass pack. Hein. Ce type d'échappement là, les longs échappements fins, c'est ce qu'on appelle le glass pack. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce son. Jolie jante, joli pneu, du BF Goodrich. Voilà, alors il est bien posé hein, sur ces 4 roues. Il a été légèrement abaissé. On va regarder un petit peu les joints. Bon, ça va. Bon, ça c'est la garniture de joint à l'intérieur. De toute façon, si on change le pare-brise, il faudra changer le joint à l'extérieur, c'est évident. On aperçoit ici la couleur d'origine. Il était rouge-orangé. Les lèches-vitres extérieures sont complètement pourries, secs, bouffées, à remplacer. J'ai amené mon petit stylo aimant, donc je passerai la carrosserie à l'aimant pour voir ce qui peut éventuellement se cacher. La benne est en très très bon état, hein. Elle est belle, hein. Elle n'est pas défoncée. La ridelle non plus. Là un petit peu. Oh, j'arrive pas, elle est dure. Ah voilà. Voilà la ridelle. Les feux fonctionnent, le klaxon ne fonctionne pas, les essuie-glaces fonctionnent. Il a une jolie moquette, il a de beaux sièges, ils sont sympas ces sièges-là. En fait, il a ces 3 sièges, hein, puisque voilà, on a un petit espèce de strapontin siège du milieu. Il n'a pas de ciel de toit, comme ça on n'est pas embêté, il ne vous tombera pas sur la tête. Mais non, une bonne vieille tôle. Ouh, il fait chaud dedans, c'est agréable. Frein de parking, et qui fonctionne. Voilà, pas mal. Ouais, le klaxon ne fonctionne pas. Voilà, les vitres montent et descendent sans problème, le verrouillage fonctionne. Et à première vue, en tout cas, il a l'air sain. Hein. Moi, je dis ça, un petit peu de rouille perforante ici. Alors évidemment c'est humide, avec tout ce qui pleut en ce moment. Ah bah c'est bien, on peut enlever le tapis. Voilà. Bon c'est pas mal, hein. C'est évidemment c'est de la rouille, hein, mais c'est pas de la rouille perforante. Mais ceci dit, il faudra le traiter le plus rapidement possible évidemment, hein, pour arrêter la propagation. Voilà, je prendrai des photos du dessous évidemment. Voilà, je vais prendre des photos, je vais rentrer, je vais prendre plus de photos, je prendrai des photos du dessous, je vais passer mon stylo aimant pour m'assurer qu'il n'y ait pas de rouille, ou pas de rouille, mais disons de mastic sous cette espèce d'après noir. Les pare-chocs, le chrome abîmé ici.
La grille devant est jolie. Elle est vieille d'origine, hein, mais elle n'est pas enfoncée, abîmée. Elle est encore en relativement bon état. Les feux aussi d'ailleurs. Alors voilà, alors tout évident, il manque 2 rétroviseurs, au moins celui côté conducteur, ça serait bien d'avoir un côté passager aussi, donc 2 rétroviseurs à ajouter. Sympa. Oui, ce que je voulais dire, donc c'est toute évidence un produit, un modèle qui est destiné à quelqu'un qui saura ce qu'il achète déjà, hein, pour commencer, et puis qui sera prêt à en faire à finir la restauration, on va dire, hein, et en faire en tout cas un petit projet bien sympa. Hein. Vous choisissez votre couleur personnelle. Si vous voulez même, on peut même faire un wrap. J'ai des gens qui font ça à côté de chez moi. Pas un problème, hein. Ça peut se faire. Je recommande pas malgré tout parce que peut-être que la carrosserie n'est pas... Ah si, elle est pas mal. Sur des défauts. Ah, regardez là. Là, c'est pas bien. Là, on voit un peu de rouille là. Hein. Donc il est pas, toute évidence, il n'est pas prêt à peindre, on va dire. Hein. Je passerai mon stylo ici pour voir jusqu'où ça s'étend. Mais là, on a de la rouille perforante. Je vois des freins à disque à l'avant. Ouais, c'est bien ça, je confirme. Ouais. C'est ce qu'on appelle un trou. Ouais, ça s'étend pas loin, mais bon, c'est profond. La benne a l'air belle. Est-ce qu'elle est d'origine d'ailleurs? On ne sait même pas. Voilà, bon, comme je l'ai dit, je vais rentrer, je vais finir cette inspection, vérifier ces problèmes de rouille, et puis en prendre des photos, et voilà, et surtout faire en sorte que le capot ne me saute pas à la gueule. C'est vendredi, c'est le week-end, je vais rentrer chez moi. En tout cas, il est sympa, et puis il accélère bien, tiens. On a une petite ligne droite là, on va accélérer un peu. Si l'image devient noire d'un coup, c'est le capot. Bon, honnêtement, j'ai pas appuyé à fond hein, parce que j'ai peur, hein. Mais il répond bien, il est sympa. Hein. Et puis voilà, la direction est sympa, on a une direction assistée, donc il est extrêmement facile à conduire, et le freinage est très bon, hein. La pédale est agréable, elle n'est ni trop dure ni trop molle, et il répond bien. Voilà, et la vache, ça dépote. Allez, le son est superbe. Ouais, j'aime bien, il est sympa, hein. Je vais arrêter là, encore une fois, hein, destiné à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il achète, et qui a les ressources et les connaissances pour le porter à un niveau supérieur, on va dire. Hein. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique, venu vous présenter aujourd'hui un Dodge série D pick-up de 1973. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir. L'avant solide, hein. Là c'est nickel. Là c'est bien aussi, hein. Jusqu'au trou là. Hein. Mais c'est super solide. Tout autour du trou, ça colle. Il y a juste un trou ici. Intéressant. Là c'est nickel. Bien. Hein. Là. Ouais. Incroyable ça. Ouais, c'est de la rouille, mais finalement, ça, oui, bah voilà, ça. En fait, ça n'a jamais été réparé, ça. Il n'y a pas de mastic, il y a de la rouille, et même la rouille, elle colle un peu. L'aimant colle un peu. Donc, ouais. Une fois que c'est poncé, on va voir un gros trou ici, mais c'est tout quoi. Il n'y aura pas de, ça n'ira pas au-delà de là.
Intéressant. Bon, cette benne là, elle m'a l'air récente. Elle m'étonnerait qu'elle soit de l'âge du pick-up. D'ailleurs, elle est nickel. Elle n'a pas de... Il n'y a pas de vague, il n'y a pas de... Ça se trouve même, on dirait que c'est un après ça. Si ça se trouve, elle est neuve. Voilà, c'est nickel. Impeccable, impeccable. Ah, j'allais dire elle est nickel, sauf que là ça a frotté. Ouais. Alors elle n'est pas si neuve que ça, parce que ça a frotté, ça a enlevé la peinture, et sous la peinture qui a sauté, on commence à voir un petit peu de corrosion, de rouille de surface, quoi. Hein. Donc ce qui veut dire, bon, bah, elle a quelques années, quoi. Quand je dis neuve, elle n'est pas de l'année dernière, quoi. Cette benne. Tiens, il y a peut-être un petit quelque chose ici, parce que là ça colle plus. Là on est bon. Là ça glisse. Ouais, pourtant, de l'autre côté, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de bourrelet. Bon, je pense qu'il y a eu une réparation ici. Là ça va. Ouais, ici. Non, ça colle un peu moins ici. Je pense qu'il y a eu réparation ici. Là ça va. En dessous, ici, c'est pas terrible. Les coins de cabine aussi, ça c'est des zones sensibles. Et là ça va, hein, c'est solide. Hein. La porte aussi. Ah, nickel. Bien. Bien. Et là, c'est de la bonne tôle. La bonne tôle qui claque. Nickel. Solide, hein. Là, ça colle. Hein. Nickel. Oh, la peinture d'origine. Joli pneu, hein. Parce qu'on voit la date dessus. Le code DOT. DOT. Ici, 19-11. 19e semaine de l'année 2011. Donc, ils sont jolis, hein. Mais ils sont pas 9-9, ils sont pas récents. Ils ont 15 ans. Mais ils sont jolis quand même, hein. Ils sont pas secs, bouffés par le soleil. Voilà, bon bah c'est tout, c'était un petit complément juste pour tester cette tôle et j'ai pu donc identifier deux trois petits problèmes.